Parce que tu es amour. Tu es notre amour, Seigneur.
Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais vraiment que vous acclamez le Seigneur très fort. Dieu est présent parmi nous. J'aimerais que vous réalisez cela. Qu'il est présent. Qu'il est avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le lion de la tribu de Juda. Ton nom est grand. Ton nom est merveilleux. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Alléluia. 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 Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Jésus soit pour Jésus. J'aimerais que tu chantes avec moi. Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus. Alléluia. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est important, à chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons venir dans une bonne attitude, dans une bonne préparation d'état d'esprit, parce que nous venons rencontrer Dieu. Nous venons parler à un Dieu qui est grand, qui est redoutable, à un Seigneur de gloire. Nous venons pas pour rencontrer un homme de ce monde, mais nous venons pour rencontrer Dieu. Parce que Dieu, il est plus que toute autre chose. Voilà pourquoi la Bible dit, 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu de nous. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Alléluia. Moi je crois que 2 ou 3 réunis en son nom, il est parmi nous. Et il est là, il est présent. Notre Dieu, il est grand, il est redoutable. Il nous soutient, c'est Dieu puissant, c'est Dieu vivant, c'est Dieu vrai. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Ma prière pour le frère
frère Parfait qui n'est pas là ce matin parce que en voulant venir à l'église, il y a la maison voisine qui a pris feu. Et donc les pompiers sont arrivés, il est resté pour s'assurer que les choses se passent bien, lui et toute sa famille, que Dieu les protège, que Dieu les préserve. Amen. Voilà, donc nous prions le Seigneur pour cela, pour que le Seigneur puisse les garder et que le Seigneur puisse veiller sur lui. Et nous prions aussi pour les autres, pour tous les autres bien-aimés qui ne sont pas là ce matin et cet après-midi. Et nous croyons que le Seigneur leur fera grâce pour qu'ils soient avec nous. Nous bénissons le Seigneur parce que ce matin, pendant que nous étions en train de prier le Seigneur, pour recommander la journée entre les mains du Seigneur, nous avons reçu du Seigneur cette conviction de partager avec vous cette écriture. Et j'aimerais vraiment que vous soyez très attentifs parce que peut-être qu'on ne va pas être pas long, mais peut-être c'est un message qui te concerne, je ne sais pas, ou qui me concerne moi-même. Parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut dire des choses ici. Et c'est ce que je dis souvent, que lorsqu'on prêche ici, ce n'est pas forcément peut-être pour toi. Ça peut être pour moi-même que cette parole sort. Voilà pourquoi moi je n'aime pas être distrait lorsqu'on prêche la parole de Dieu. Et lorsque on enseigne la parole de Dieu, j'aime vraiment rester concentré à ce que Dieu veut me dire en ce moment. C'est très important. Et que tu sois béni ce matin et que le Seigneur bénisse ta présence ici en ce lieu. Amen. Que tu sois béni. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres d'abord? Voilà. Parce que je sens que les gens sont prêts. Saluez-vous les uns les autres. C'est très important. Hein? Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous comble de sa grâce. Alléluia. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit inonde vos cœurs. Que le Saint-Esprit parle à votre cœur. Que le Saint-Esprit, saluez-vous les uns les autres. C'est très important. Ça va, mon grand. Sois béni, mon frère. Que Dieu te bénisse. Tu joues bien à la batterie, c'est une autre chose. Que Dieu te bénisse. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni. Sois béni, mon frère. Sois béni, mon frère. Que Dieu vous bénisse. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 8. 1 Jean, chapitre 4, le 8e verset. « 1 Jean, chapitre 4, le 8e verset, la Bible dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » J'aimerais qu'on répète ça tous ensemble. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu, c'est avoir de l'amour. Alléluia. Connaître Dieu, c'est ça, connaître Dieu. C'est pourquoi la question reste entière. Est-ce que tu connais Dieu? Mon frère Glenn, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce
est-ce que tu connais Dieu? Mon frère Yannis, est-ce que tu connais Dieu? Parce que la Bible dit ici que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est-à-dire, pour connaître Dieu, il faut avoir de l'amour. Parce que Dieu que tu sembles, tu prétends connaître là, c'est Dieu-là, il est amour. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous donner seulement des textes bibliques. Vous savez, le terme amour, peut-être c'est un terme souvent mal utilisé, mal employé par les gens. Et c'est facile de dire, je t'aime mon frère. C'est facile de dire à ma femme, je t'aime. C'est facile de dire à mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime. Mon ami, je t'aime. C'est facile. C'est un mot qui est devenu facilement utilisé, et même dans les tout et de n'importe quoi. On l'utilise des fois aussi pour se débarrasser de quelqu'un, vous savez ça? Si quelqu'un veut se débarrasser de toi, vite, il te dit tout de suite que je t'aime. Allez, tu es calmé et puis tu t'en vas. C'est une surprise, hein? Mais c'est ça l'amour de l'hypocrisie, en fait. Quand je suis hypocrite envers toi, je vais te dire tout de suite, je t'aime, et puis c'est fini, tu te calmes. Et tout le reste qui vient après, tu ne comprendras rien. C'est ça l'hypocrisie, en fait. C'est ça ce qu'on appelle l'amour philéo. Vous connaissez l'amour philéo, c'est l'amour des lèvres. L'amour de la parole. Il y a des gens qui sont spécialistes en parole ici. C'est-à-dire quand ils parlent, et quand ils te parlent, tu sens qu'il te fait descendre le ciel sur la terre. Et il utilise des mots pour manipuler. Il est spécialiste en manipulation, au point que quand il parle, tu te dis non, c'est Dieu lui-même qui parle. Alors que c'est faux tout ce qu'il te dit. Et même dans les églises aujourd'hui, on a beaucoup de frères et sœurs qui sont vraiment ancrés dans cette hypocrisie-là. Des pasteurs qui sont dans l'hypocrisie. Des serviteurs de Dieu qui sont dans l'hypocrisie. Des pasteurs qui créent des églises aujourd'hui avec l'hypocrisie parce que derrière, il vient avec la parole de Dieu, mais derrière, ce sont ses intérêts qu'il cache. Il cache ses intérêts parce qu'il veut devenir riche, il veut avoir de l'argent, il veut manipuler tout le monde pour gagner de l'argent et puis faire sa vie, il commence à rouler carrosse et c'est fini. Vous voulez faire quelque chose, vous sort une écriture pour vous taire. Alors que dans l'église, les fidèles doivent être capables de poser les questions sur ceux qui comprennent que ça ne va pas ou ça va. Est-ce que vous savez cela? Vous avez la liberté de poser des questions quand vous voyez que mais les pasteurs, tu nous as enseigné ça, mais la Bible nous dit ça. Comment tu peux expliquer ça? C'est comme les gens qui fêtent Halloween aujourd'hui. Ils ont fêté ça hier, la semaine passée, là. Une fête satanique. Vous savez que c'est une fête satanique? Oui. Gloire à Dieu parce que vous avez la connaissance déjà. C'est une fête diabolique. Il ne faut même pas permettre à vos enfants de se déguiser. Il ne faut pas permettre à vos enfants de se déguiser. C'est satanique. C'est une fête qui commémore les morts et qui fait réveiller tous les esprits des morts. Et quand un enfant se déguise, il prend aussi l'esprit des morts. C'est une fête qui est liée aux esprits. Voilà pourquoi le déguisement, ce déguisement se fait avec les puissances des ténèbres. Toutes les images que les gens utilisent pour Halloween, c'est des images diaboliques. Voilà pourquoi il n'est pas bon qu'un enfant de Dieu puisse se déguiser en Halloween. Ça, c'était une parenthèse seulement. C'est pourquoi s'il y a des enfants ici qui s'étaient déguisés en Halloween, je chasse du milieu d'eux cet esprit d'Halloween au nom de Jésus-Christ. Et qu'il soit délivré, protégé par Dieu, gardé par le Saint-Esprit. Soyez délivrés. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ.
Vous savez, le diable utilise beaucoup de choses aujourd'hui. Et il est rentré dans le système de ce monde pour embrouiller tout le monde et pour faire des choses, des choses qui ne sont pas vraies. Il le fait vrai pour que les gens puissent croire. Et puisque c'est quelque chose qui est applaudi par le monde entier, et les gens pensent que c'est la vérité, alors que ce n'est pas la vérité. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Et l'amour de Dieu, parce que connaître Dieu, c'est connaître que Dieu est amour. Pour connaître Dieu, on va aller d'abord dans les livres d'Ésaïe chapitre 9. J'aimerais que vous connaissiez ces dieux-là. Ce matin, peut-être que vous ne l'avez pas connu, et peut-être que vous vous êtes réveillé avec une prière au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il y a des gens comme ça, hein, quand il se réveille, il fait comme ça. Il fait le signe de croix, il pense que c'est ça la prière, et c'est tout. Il se maudit sans le savoir. Avec le signe de croix que tu utilises souvent. Il faut éviter ça, parce que le signe de croix, ce n'est pas la prière. Hein, quand tu fais ça, ce n'est pas la prière. Tu n'as rien fait. Tu as juste mis la croix sur toi. Et vous savez, quand on met la croix sur quelqu'un, ça veut dire quoi? Quand on met la croix sur toi, ça veut dire quoi? Non, mais je veux que vous répondiez. Quand si je mets la croix sur toi, Brian, ça veut dire quoi? Hein? La croix. C'est la fin. C'est-à-dire que pour moi, j'ai mis la croix sur Brian. Ça veut dire que pour moi, Brian n'existait plus. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu mets le signe de croix sur toi, tu mets le signe de croix, ça veut dire que tu n'existes plus. Voilà. On va prendre Ésaïe chapitre 9. Je suis en train de parler de Dieu. Nous devons connaître Dieu. Ésaïe chapitre 9. On lit le 5e verset. La Bible dit ceci. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 5? La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà. Arrêtons-nous une seconde. On dit un enfant. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. C'est-à-dire qu'on parle ici de la venue messianique. On parle de la naissance de Jésus-Christ. Alors on dit que cet enfant-là qui nous est né, un fils qui nous est donné. Maintenant, ce fils-là, on va l'appeler qui? Admirable. On va l'appeler admirable. Après l'admirable, on va l'appeler conseiller. Si on appelle ce fils-là conseiller, pour comprendre qui est conseiller, allez dans le chapitre 11, verset 2, de Ésaïe toujours. Dans le chapitre 11, verset 2 de Ésaïe, qu'est-ce qu'on dit? L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Oui. Esprit de sagesse. Oui. Discernement. De discernement. Et dans la version du second, on dit quoi? L'esprit de conseil et de puissance. Voilà, donc on s'arrête là. On dit l'esprit de conseil. C'est-à-dire cet esprit-là, on l'appelle l'esprit de conseil. Alors, si le fils est le conseiller, ça veut dire que c'est lui le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est lui le conseiller, c'est lui le Saint-Esprit. Donc cet enfant-là qui sera né, cet enfant-là qui est né, cet enfant-là est le conseiller. Et en tant que conseiller, le conseiller c'est le Saint-Esprit. On repart dans le chapitre 9. On dit il est conseiller, Dieu puissant, alléluia,
le Père éternel. Ça veut dire que il est le Père. Bon, maintenant, faisons simple. Au nom du Père, qui est le Père? C'est le Fils qui est né, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? On dit au nom du Père. Parce que là, dans Ésaïe, on dit qu'il est le Père éternel. Au nom du Père, qui est le Père? Frère Stéphane. Oui. Dans Ésaïe, on dit que cet enfant-là est le Père éternel. Est-ce que vous lisez bien? Je veux vraiment que nous soyons... Parce que ça, c'est une étude simple. Je veux que vous connaissiez vraiment Dieu que nous prions ici. Amen. On dit que cet enfant-là, on l'appellera admirable conseiller. Je vous ai montré dans le chapitre 11, verset 2, que le conseiller, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que cet enfant-là, s'il est conseiller, c'est que c'est lui le Saint-Esprit. Et on descend, on dit, ce même enfant-là, il est le Père éternel. Ça veut dire que ce même enfant-là qui est né, c'est lui qui est le Père. Ça veut dire que lorsqu'on voit, on est en face de cet enfant, on sait qu'on est en face du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est cet enfant-là. Voilà pourquoi la Bible dit que toute la plénitude de la divinité habite en lui. Si moi je viens prier, je ne viens pas prier au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, mais je viens prier Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez en parole et en acte, faites-le au nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le Père, c'est Jésus qui est le Fils, c'est Jésus qui est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. Donc il faut d'abord connaître le Dieu que tu viens adorer. Il ne faut pas être comme cette femme samaritaine qui venait adorer, mais qui ne connaissait pas ce qu'elle adorait. Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent adorer sans connaître le Dieu qu'ils adorent. J'aimerais, frère, que ici, ça soit un centre vraiment d'adoration. Et que cette adoration soit l'adoration du Dieu véritable. Du vrai Dieu. Jésus-Christ. Parce que c'est lui le véritable. Je vous avais donné cette écriture-là. Dans 1 Jean chapitre 5, que c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. J'aimerais vraiment que vous connaissiez, que vous compreniez ça. Et si vous comprenez la divinité de Jésus-Christ, vous ne serez plus tourmentés par les faux enseignements, les fausses doctrines. Parce que vous connaissez déjà qu'il n'y a que Jésus-Christ, c'est lui seul qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois personnes. Ça n'existe pas. Oh, il y a trois personnes en Dieu. Ça n'existe pas. Trois personnes en Dieu. Ça dit que vous voulez dire qu'il y a le Père qui est là. Ça dit si on entre dans la divinité, on va voir le Père, on va voir le Fils, on va voir le Saint-Esprit. Trois personnes différentes. Non, ça n'existe pas comme ça. Parce que Dieu est esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est esprit. L'esprit n'a ni chair ni os. C'est lui qu'on appelle Père là. Il est esprit. Il n'a ni chair ni os. Maintenant, la personne qui manifeste, par qui on voit la divinité là, c'est le Fils. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est Jésus-Christ. C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, que celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire que
Si tu veux voir le Père, si tu cherches le Père, c'est en Jésus-Christ. Ça dit pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui est enseigné, quand on dit in the name of Father, ça dit c'est au nom de Jésus. In the name of Son, c'est au nom de Jésus. In the name of Holy Spirit, c'est au nom de Jésus. Ça dit quand on lui dit au nom du Père, pour lui c'est au nom de Jésus. Alors au lieu de rentrer dans les formules abracadabresques, dans des formules diaboliques, dans des formules sataniques, dans des formules qui est utilisée même par la Rose-Croix, au lieu de rentrer dans toutes ces formules-là, c'est mieux de prier au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Je bénis le Seigneur parce que je connais le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. Ah, c'est là où ça devient très fort. L'amour, Celui qui n'a pas c'est Dieu qui est amour. connu. Voilà pourquoi on vient prendre maintenant le deuxième texte de notre étude de ce dimanche, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 13. Chapitre combien? Vous avez tous la Bible là. On va Chapitre commencer. combien? 1 Corinthiens, chapitre 13. Chapitre 13. On va commencer au premier verset. On va aller doucement parce que c'est ce texte-là qu'on va étudier. 1 Corinthiens 13. Oh, la Bible, elle est profonde. Vous savez, ça ne sert à rien que je rentre en train de vous démontrer le pourquoi de chaque chose. Parce que après, on va commencer à étudier des choses beaucoup plus profondes. L'Apocalypse des gens, le prophète Daniel, parce que ce sont des livres difficiles, hein, mais faciles à expliquer par le Saint-Esprit. Donc, l'Apocalypse, Zacharie, toutes ces choses, la ligne des temps, rentrer dans la révélation des sceaux, la révélation des trompettes, de toutes ces choses-là. Mais pour moi, je pense qu'il faut d'abord connaître Dieu. Et celui qui connaît Dieu, sait que Dieu est amour. Alors, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, chapitre 13, on dit, quand je parlerai les langues des anges et la langue des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Est-ce que vous voyez ce que la Bible veut nous dire là? C'est-à-dire que tu peux avoir la foi de transporter les montagnes. Tu peux guérir les malades. Tu peux faire descendre le feu du ciel. Hein? Les gens peuvent être là en train de t'applaudir tout le temps. Quand tu passes comme ça, les mauvais esprits sont agités. Les gens tombent de partout. Tu ressuscites les morts. Tu peux faire toutes ces choses, mais tu manques l'amour. Vous savez ça? C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Est-ce que vous lisez avec moi cette écriture-là? Il dit que quand j'aurai le don de prophétie, c'est-à-dire tu peux avoir le don de prophétie ici. Quand on prie là, c'est toi, hein, le Saint-Esprit descend, tu commences à nous prophétiser des choses. Mais tu manques l'amour aussi. Les gens vont dire que mais c'est quoi l'amour? N'est-ce pas? Pourquoi je devrais avoir la foi et pas l'amour? Oui, c'est possible que tu aies la foi qui transporte les montagnes. C'est pourquoi je vous ai toujours dit ici que le miracle ou la puissance ne sont pas forcément une marque de la
sainteté. Ce n'est pas parce que tu chasses les mauvais esprits que Dieu te connaît. Parce que Dieu a dit dans sa parole, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Parce qu'il y aura des gens en ce temps-là qui diront Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas ressuscité les morts en ton nom? Et il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Amen. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont fait toutes ces choses sans l'amour. Ils ont fait toutes ces choses sans l'amour. L'amour. Je vais vraiment enseigner beaucoup sur l'amour cette année. On va vraiment parler de l'amour. Tous ces temps ici, on va parler que de l'amour. Parce que c'est lui qui connaît Dieu. La Bible dit, c'est lui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Si tu n'as pas l'amour, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Tu perds ton temps, frère. Si tu n'as pas l'amour tel que tu es là, et on va voir ça, c'est que tu perds ton temps, tu n'as pas connu Dieu. Et si tu n'as pas connu Dieu, la Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. C'est-à-dire, pour avoir la vie éternelle, il faut connaître Dieu. C'est ce que Jean 17, verset 3 nous dit. Frère, tu peux nous lire ça? Frère, oui. Jean 17, verset 3. J'aimerais que toi, tu nous lises ça. Tu as une Bible à côté? Donnez-lui la Bible s'il n'a pas de Bible. Ou tu as sur ton téléphone? Oui. Bon, d'accord. Tu nous lis ça. Jean chapitre 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Tu peux te mettre debout et lire. Or, la vie éternelle. Or, la vie éternelle. Qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Alors, nous comprenons. Merci beaucoup, frère, tu peux t'asseoir. Nous comprenons que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est ça la vie éternelle. Et connaître Dieu, c'est avoir l'amour. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'amour, tu ne connais pas Dieu. Et si tu as l'amour, c'est que tu connais Dieu et tu as la vie éternelle. C'est simple à comprendre. Et la question, Stéphane, est-ce que tu as l'amour? La question, mon frère Alex, est-ce que tu as l'amour? La question, mon frère Fridolin, qu'est-ce que l'amour? C'est ça la question à laquelle nous tous nous allons répondre aujourd'hui. Brian, qu'est-ce que l'amour? Est-ce que tu as l'amour? Alléluia. La Bible dit, verset 3, 1 Corinthiens 13. La Bible dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Mais ça semble être un peu contradictoire, non? Quand je livrerai mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Alors que la Bible dit, le véritable amour, c'est de donner sa vie pour l'autre. Mais comment je peux donner ma vie pour être brûlé et je n'ai pas l'amour? Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des choses que nous allons creuser. C'est pourquoi j'aime la parole, j'aime l'évangile éternel. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile éternel, ça recherche le pourquoi de chaque chose. Pourquoi je dois livrer mon corps et je n'ai pas l'amour? Pour faire simple, vous savez qu'il y a des gens qui se font brûler aussi par immolation. Hein?
Il y a des gens qui se font immoler pour des causes quelconques, tout ça. Mais ils le font pour être vus des hommes, ce n'est pas pour Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que même si tu donnes ton corps à être brûlé, mais tu manques l'amour. Ça dit que tu n'as pas Dieu, tu ne connais pas Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un sacrifice que tu donnes à Dieu. Il y a des gens qui donnent des offrandes à Dieu, ils pensent que Dieu est pauvre. Ils donnent les offrandes pensant que Dieu est pauvre. Et donc il vient enrichir Dieu. Non. Tu ne viens pas enrichir Dieu. Tu viens remettre à Dieu seulement ce que lui t'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Ne donne pas pour l'attendre. Non, non, je donne pour enrichir Dieu ou je donne pour être béni. On ne donne pas pour être béni. Si on vous a prêché comme ça, c'est une fausse prédication. On donne pour remettre à Dieu ce qu'il t'a donné. La Bible dit, qu'est-ce que tu as qui ne t'a pas été donné? Qu'est-ce que toi tu as? La voiture, c'est Dieu qui t'a donné. L'argent, c'est Dieu qui t'a donné. Le travail, c'est Dieu qui t'a donné. L'intelligence, pour que tu réussisses à l'école, c'est Dieu qui t'a donné. Vous comprenez? Ça dit, tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. C'est ça le véritable amour. Et la Bible dit l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Maintenant, nous comprenons que quand tu viens donner à Dieu, tu ne donnes pas pour l'enrichir. Tu donnes pour lui rendre ce qu'il t'a donné. Si toi, tu ne reconnais pas que ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné, ne donne pas. Vous savez pourquoi tu donnes et tu n'es pas béni? Parce que tu donnes avec orgueil, avec un sentiment d'orgueil. Tu donnes parce que tu penses que tu viens enrichir Dieu et tu dis, bon Dieu, souviens-toi de moi, de tout ce que j'ai donné pour ton œuvre. Ah mais non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Tu dois donner avec humilité que ce que Dieu t'a donné, tu le lui rends. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui connaît Dieu, il peut donner sans calcul. C'est pourquoi moi je n'enseigne pas, je ne vous dis pas de venir donner la dîme, les 1/10. Je sais que vous pouvez donner tout ce que vous avez. Tout ce qui est possible que vous pouvez avoir. Un enfant de Dieu touché par Dieu, il peut gagner aujourd'hui 1500 €, il prend 500 €, il fait donner en offrande. C'est possible. Est-ce que vous savez ça? Oui. Quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui est convaincu par Dieu, il vient donner. Mais aussi cet argent doit être utilisé en bon escient. Vous ne donnez pas pour enrichir le pasteur, non. C'est pourquoi un véritable pasteur ne s'intéresse pas à l'argent. Quand vous voyez un pasteur qui est tout le temps derrière les offrandes, les dîmes, tout ça, il faut faire attention. C'est un commerçant qui s'est déguisé seulement. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. Alors la Bible dit que même si tu distribues, vous voyez maintenant, c'est-à-dire tu me donnes à manger, ne pense pas que c'est ça l'amour. Tu me donnes l'argent, ne pense pas que c'est ça l'amour. Tu donnes tes habits aux pauvres, ne pense pas que c'est ça l'amour. C'est juste parce que tu en as des trous. Ben oui, c'est parce que tu en as des trous et peut-être que tu ne t'en sers même plus. Hein? C'est ce que la Bible appelle le superflu. Tu en as des trop, tu ne t'en sers plus. Je regarde dans mon garde-robe, je vois que bon, j'ai des vestes que je n'utilise plus. Je dis bon, allez frère, allez bien. Allez, prends ça. Entre-temps, je me réserve ce qui est de bonne qualité pour moi-même. Et tu appelles ça amour? Non. Parce que tu as donné? Non, l'amour, c'est donner ce qui est plus cher pour toi. Alléluia. Amen. Quand tu donnes ton cœur, tu as un combat dans ton cœur. C'est-à-dire, en donnant cela, tu as un combat dans ton cœur. Tu sens que ton cœur est en train de lutter. Il te présente tous les faveurs, toutes les bonnes choses. Il te dit non, mais ça c'est bon pour toi. Mais tu vois pas, quand tu mets ça c'est bon. Quand tu mets cette chaussure là c'est bon. Non mais tu peux pas donner ça quand même, tu vois. Tu n'as que ça alors, pourquoi? C'est ce qui est arrivé à Abraham. Abraham n'avait qu'un seul fils. Dieu lui demande, donne-moi ton fils, ton unique. Et
Vous savez pourquoi il n'a pas dit ça à sa femme? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Parce que la femme est la chair. Adam a dit, je ne dis pas que, Adam a dit, quand il a vu Ève, il a dit quoi? Celle-ci est Seule ma chair. voilà, et l'os de mes os. La femme est la chair de l'homme. Et la chair, elle est faible. Et l'esprit est disposé. S'il avait dit ça à la femme, il allait tomber dans la faiblesse. Et la femme allait le dissuader. La femme allait lui dire, non, tu n'as qu'un seul enfant. Comment tu peux faire ça? Quel est ce Dieu-là qui peut te demander ton seul fils? Est-ce que vous comprenez? Parce que la chair est faible. Une sœur ne peut pas dire à un homme que tu es ma chair, tu es la chair de ma chair. Non, l'homme ne peut pas être la chair de la femme. Ça n'existe pas. Il ne faut jamais dire ça. Vous blasphémez. Est-ce que vous comprenez? Oh non, ça c'est mon os. Non, une femme qui te dit, mon frère, ta femme te dit, tu es ma chair, tu es mon os. Mais non, ça n'existe pas. C'est elle qui est ta chair, c'est elle qui est ton os. Elle est la chair, elle est faible, tu dois la supporter. On va voir ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi tu l'aimes. C'est pourquoi l'homme doit aimer la femme. Parce que la femme est sa chair. Il faut aimer sa chair, il faut la nourrir, il faut la bénir, il faut l'entretenir. Donc la femme est la chair de l'homme. L'homme n'est pas la chair de la femme. Ça n'existe pas. Si vous avez des pasteurs qui vous enseignent des choses comme ça, c'est des faussetés. Il faut rejeter ça. Ma femme est ma chair. Je ne suis pas sa chair. Et quand tu distribues toutes ces choses-là, tu donnes, ne pense pas que c'est l'amour. Ah, le temps va vite. Bon, maintenant, on va regarder c'est quoi l'amour. Alléluia. Je vais vous épargner de certaines choses. Je vais parler d'un point. Et on y reviendra les dimanches prochains. Ne vous en faites pas. Les dimanches prochains, on va développer ça encore. Et pour ceux qui veulent vraiment comprendre ça en détail, les dimanches prochains, on va encore expliquer ça dans toute la profondeur. Il dit quoi? Il dit, maintenant on vient au chapitre, au verset 4. 1 Corinthiens 13, le verset 4 dit ceci maintenant. L'amour est, on commence maintenant à expliquer c'est quoi l'amour. L'amour est patient. C'est ça, l'amour est patient. Ça veut dire que lorsque vous vous sentez poussé à vous exprimer avec force, l'amour supporte sans se plaindre. Est-ce que tu as ça? Alléluia! L'amour supporte sans se plaindre. Sans se plaindre. Est-ce que tu es capable de supporter sans te plaindre? Non. C'est ça, on veut maintenant aller doucement, doucement pour voir qui a l'amour. L'amour est patient. Aïe, aïe, aïe. L'amour supporte sans se plaindre des douleurs, des épreuves. L'amour fait preuve de tolérance. Alléluia. Amen. L'amour fait preuve de tolérance. L'amour fait preuve de tolérance face à la provocation. Tu vois que quelqu'un te provoque, tu n'as pas le temps de lui répondre. Alléluia. L'amour fait preuve de tolérance face à la provocation.
Tu as un ami qui te provoque, tu le regardes et tu dis, ah non, au nom de l'amour, je ne réponds pas, je ne réplique pas. Tu as ta femme qui crée des provocations, tout ça, parce que les femmes provoquent beaucoup. Hein. Tu peux être à la maison comme ça, elle fait, bon, excusez-moi, c'est pas pour mettre des pressions sur les sœurs, mais les sœurs, elles provoquent souvent beaucoup. Hein? Même si tu n'as rien fait, tu sais, tu es avec une femme, vous marchez, vous êtes en train de marcher, mais elle te regarde. Elle te regarde, elle regarde où va tes regards. Et elle utilise ça, ça devient un problème. Il suffit seulement que vous êtes en train de marcher, elle, au lieu de regarder et marcher comme toi tu regardes et tu marches, elle te regarde. Alors s'il y a une autre femme qui passe là-bas et que tu regardes seulement comme ça, vous avancez un pas et dit mais c'est quoi tu regardais à côté? Est-ce que vous comprenez? C'est pas ça ma soeur? Qu'est-ce que tu regardais là? Tu peux tourner encore ta tête? Ça t'attire encore là-bas, hein, j'ai l'impression. N'est-ce pas, ma soeur? Hein? Stéphane, c'est ça, non? Et là, tu manques même de réponses. Même si tu dis que non, j'ai juste regardé parce que je dois regarder quand même. Parce qu'en marchant, je dois quand même regarder de gauche à droite avant de continuer. Elle va te dire non. Les regards là, ce n'est pas les regards ordinaires. Et c'est le problème. Alléluia. Oh Seigneur. Mais les hommes aussi sont comme ça. Hein. Certains hommes sont comme ça. Hyper jaloux. Déjà de base, il y a des bonnes jalousies. Alléluia. Vous devez comprendre, il y a des jalousies saines et des mauvaises jalousies. Vous devez comprendre ça comme ça. Tout homme doit être jaloux de sa femme parce que même Dieu est jaloux de nous. Amen. La jalousie, selon Dieu, existe. Parce que je ne peux pas tolérer que toi, ma femme, hein, tu commences à... Non, ça ne marche pas. Et la sœur aussi, tu dois être jalouse de ton homme, c'est normal. Mais il faut faire attention avec cette dose de jalousie-là. Ça peut devenir diabolique. Lorsque cette jalousie te pousse à tout casser à la maison, lorsque cette jalousie te pousse à tout détruire à la maison, lorsque cette jalousie te pousse à créer des situations il ne faut même pas faire, à ce moment-là, ça devient dangereux. Parce que la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. N'est-ce pas? Oh, la Bible, elle est profonde. L'amour est patient. L'amour reste constant malgré l'opposition. C'est ça la patience de l'amour. Tu restes constant. Malgré l'opposition, malgré l'adversité, malgré tout ce qui arrive, tu restes constant. L'amour est plein de bonté. Je suis dans 1 Corinthiens 13, verset 4. La Bible dit que l'amour est plein de bonté. Même lorsque vous avez envie de riposter par la violence ou de démolir l'autre par vos paroles, l'amour est plein de sympathie et de considération. L'amour est doux. L'amour est plein de douceur. L'amour est aimable. Même dans ta façon de répliquer à ton enfant, il faut toujours manifester de l'amour. Toujours de l'amour. Parle à ton mari, parle avec amour. Parle à ta femme, parle avec amour. Il ne faut pas vouloir les démolir complètement, les détruire complètement comme si... Là, Mais frère, c'est lui qui n'a pas l'amour, n'a pas connu Dieu. C'est ça notre texte. L'amour n'est pas envieux. Surtout lorsque vous pensez qu'on accorde davantage d'attention aux autres qu'à vous-même. Toi non.
Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Lorsque vous considérez que l'attention est beaucoup plus accordée à d'autres qu'à vous-même. Il y a des femmes qui sont même rivales à leur belle-mère. Mais c'est grave. Il y a des hommes qui sont rivaux à leur beau-père. Quand sa femme s'occupe de son père, il dit, mais non, mais toi tu t'occupes plus de ton père que de moi. Non, mais lui n'est qu'un père. Il ne prendra jamais ta place. Tu es mon mari, tu restes mon mari. Alléluia. Amen. C'est là où chacun doit se retrouver. Est-ce que tu as l'amour? L'amour ne prend aucune part dans la rivalité. Dans les rivalités, l'amour. Les rivalités, pas d'amour dans les rivalités. L'amour n'est pas hostile vis-à-vis de quelqu'un qu'il perçoit comme possédant beaucoup plus d'avantages que lui. Dans les lieux de travail, tu as un collègue qui est peut-être aimé par le patron et tu commences à dire, à l'envier, tu commences à dire, mais pourquoi c'est seulement lui? Pourquoi c'est seulement lui qui a beaucoup d'avantages? L'amour n'est pas comme ça. Il faut te calmer, ton tour arrivera. Alléluia. Amen. Reste calme. Reste calme et ton tour arrivera. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il ne peut pas être là en train de soupçonner. L'amour agit pour le bien et pour le bien de l'autre. Je dois aimer voir mon frère Brian prospérer. Je dois aimer voir mon frère Gilles prospérer. Et ma prière ici, c'est que vous tous vous prospérez. Vous savez, si vous prospérez, l'Église prospère, n'est-ce pas? C'est ça ma prière. Je veux que vous tous vous gagnez des promotions. Ma soeur a gagné des promotions. Alléluia. Parce que plus tu as de l'argent, plus aussi tu vas donner à Dieu. Je bénis le Seigneur pour mon frère qui... Voilà, pour mon frère pour mes frères et sœurs, que Dieu vous rende prospère. Amen. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez prospères. Amen. Quand ton frère est béni, il faut être dans la joie. Amen. Il faut être dans la joie quand tu vois ton frère prospérer. Quand je vois un ami qui a plus de points que moi, qui a plus de notes que moi à l'école, je dois être heureux pour lui. Alléluia. Amen. Je dois être heureux pour lui. L'amour ne s'invente pas. Même lorsque vous avez envie de raconter vos exploits, même si vous avez envie de raconter vos exploits au monde entier, il faut faire attention. L'amour ne fanfaronne pas. Il faut éviter d'être fanfaron. Il faut éviter de vous considérer au-dessus de tout le monde, au-dessus des autres. Évitez cela. L'amour ne fait rien pour s'exalter. Moi. Quand je dis moi, non, ça veut dire que je n'ai pas l'amour. Je dois plus exalter les autres, parler des autres, témoigner les autres. Est-ce que tu témoignes les autres? Quand tu parles de ton frère, comment tu le fais? Tu le fais avec quel cœur? Avec quelle attitude?
l'attitude de mépris, de dédain, l'attitude de calomnie. Tu fais avec quel cœur? L'amour ne fait rien de malhonnête. D'abord, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est résister à la parole de Dieu. Quand on prêche la parole de Dieu, tu dis non, 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 ça, je ne suis pas convaincu, ça, c'est pour les autres. C'est pas pour moi. Il y a des gens qui disent Amen comme ça dans l'église parce qu'ils savent que la parole qui est enseignée touche son frère, son voisin. J'ai vu beaucoup ça. Je prends un exemple simple. Frère Gilles et le frère Jean Ronex, c'est un exemple que je dis, c'est un exemple. Le frère Gilles et le frère Jean Ronex ne s'entendent pas. Et le frère Gilles reproche le frère Jean Ronex de quelque chose. Et donc, du coup, ils viennent tous deux à l'église et le pasteur commence à prêcher sur ce que Jean Ronex fait, pour lequel il est reproché par le frère Gilles. Vous allez voir que frère Gilles va commencer à dire Amen, 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 très fort. Les Amen qu'il dit, ce n'est pas parce que lui-même est convaincu de la parole, mais c'est comme une passe de balle. Vous avez on a des joueurs ici, non? Il fait juste une passe à l'autre. Il dit, ah non, c'est ton tour, reçois ça. C'est comme l'homme et la femme, quand ils viennent à l'église, si on prêche la parole, ça touche les points faibles de la femme, le frère va dire Amen, Amen, Amen. Quand ça touche les points faibles de l'homme, la sœur dit Amen, Amen, Amen. Prêche, pasteur. Allez-y, pasteur. Vas-y, pasteur, prêchez. C'est la parole. Il dit c'est la parole parce que ça touche son mari. Ce n'est pas parce que ça le touche. Tu n'as pas l'amour, tu ne verras pas Dieu. Mais je suis sérieux. Amen. Est-ce que vous aimez la vérité? Amen. Tu ne verras pas le Seigneur. Bon, je vais parler maintenant de l'amour. On descend au verset 6. Je vais vous parler de verset 6. Et le reste, je vais vous expliquer. Le dimanche prochain, venez. On va creuser ça encore. Hein? Dimanche prochain, venez, on va creuser ça encore. Le verset 6 dit ceci. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Même lorsque le malheur de l'autre paraît être exactement ce qu'il a mérité. Est-ce que vous comprenez? Même lorsque le malheur de l'autre paraît exactement ce qu'il a mérité, tu ne vas pas t'en réjouir. L'amour se réjouit. L'amour pleure le péché. Quand tu vois ton frère dans le péché, celui qui a l'amour doit pleurer. Il ne doit pas aller parler de ça aux autres. L'amour pleure le péché. Et c'est ce qui est dit dans Matthieu chapitre 18. Matthieu 18 dit ceci. Si ton frère a péché, toi, va le voir. Alléluia. Amen. Si ton frère a mal fait quelque chose, c'est-à-dire que, je prends un exemple encore. Frère Brian a fait quelque chose de mauvais. Je prends un exemple. Il a fait quelque chose de mauvais, ou je l'ai vu en train de sortir avec une fille. Maintenant, qu'est-ce que je fais?
en tant que frère, je ne vais pas aller raconter ça au frère Jaronex. Le frère Jaronex, tu sais ce qui s'est passé? J'ai vu le frère Brian avec une fille là. Vraiment, la façon dont je les ai vus, en tout cas, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Je suis un païen. Et je ne connais pas Dieu. Je n'hériterai pas le royaume des cieux. Quand je le vois comme ça, Matthieu 18, il dit quoi? Je dois venir vers lui, moi-même. Écoutez ça. Quelqu'un peut nous lire ça? Matthieu 18, verset 15. Je dois venir vers lui parler, nous deux. Alléluia. Amen. Je dois lui parler, nous deux. S'il m'écoute, j'ai gagné mon frère. Ça dit qu'à ce moment-là, je l'ai gagné. Et cette affaire-là va s'arrêter entre nous deux. Je ne parlerai pas de ça à une autre personne. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça l'amour. Je ne veux pas aller rapporter des choses aux gens. Je vais lui parler seulement nous deux. S'il m'écoute, j'ai gagné mon frère. Maintenant, s'il ne m'écoute pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre une deuxième personne. Je prends le frère Emmanuel, je viens avec lui et nous deux, on lui parle. Et quand on vient lui parler, le frère Emmanuel n'a pas droit d'aller raconter ça à une tierce personne. Non! S'il va raconter ça à une tierce personne, il est un païen, il ne verra pas Dieu. Ça lui bloque le royaume des cieux. C'est-à-dire que nous deux, nous venons, nous lui parlons. S'il nous écoute, nous l'avons gagné. Cette affaire-là s'arrête entre nous trois. Maintenant, s'il ne nous écoute pas, on va prendre une troisième personne. Je vais aller chercher une troisième personne. Je prends la sœur Flore en ce moment-là. On devient trois, on vient lui parler. S'il nous écoute, nous avons gagné notre frère. Cette affaire-là va rester seulement entre nous quatre. Écoutez bien la parole de Dieu. Si la sœur Flore va rapporter ça à son mari, la sœur Flore est païenne. Elle ne verra pas le Seigneur. Elle détruit sa vie spirituelle automatiquement. Vous savez pourquoi je dis elle détruit sa vie? Parce qu'en ce moment-là, elle est comme une personne à qui on va suspendre une grosse meule au cou et on va le jeter dans la profondeur de la mer. Et si on te suspend une grosse meule et on va te jeter dans le fond de la mer, dis-moi, tu seras sauvé? Non. C'est fini, c'est fini. Ton histoire est effacée, c'est tout. Ta mémoire est effacée. Voilà pourquoi, frère, il faut faire attention avec la bouche. Tu vois quelqu'un dans le mal, tu es là. Mais tu te détruis toi-même. Maintenant, la Bible continue. S'il ne nous écoute pas, c'est en ce moment-là que cette affaire doit être dite devant l'Église. Ça veut dire que si ce sont des frères qui ont fait ça entre eux, et que le frère n'a toujours pas écouté, on va venir en ce moment-là dire au pasteur. Ils vont dire au pasteur que voilà, le frère Brian a fait telle chose et qu'on lui a reproché, mais il ne nous a pas écoutés. Alors, nous voulons quand même vous dire en tant que pasteur. Et le pasteur va aller lui parler. Ou bien il dit à l'église, il demande à toute l'église en ce moment-là que je vous recommande de parler à notre frère, d'aller vers lui, de l'exhorter. Est-ce que vous comprenez? Amen. De lui parler parce que c'est notre frère, nous avons besoin qu'il soit sauvé comme nous. Et la Bible dit ceci. S'il n'écoute pas l'église, c'est en ce moment-là qu'on va le regarder comme un païen ou un publicain. Ça dit pour nous en ce moment-là, les frères n'est pas un autre frère. C'est un païen. Alors on arrête maintenant d'aller vers lui, lui parler des choses de Dieu. Et même si on organise la Sainte Seine, il ne participera pas.
On peut même les excommunier de l'église. Parce que la Bible dit, il ne faut pas avoir des relations avec qui c'est nommé frère, mais qui vit dans des situations déplorables, dans des débauches, dans des calomnies, dans des mensonges, dans toutes ces choses-là. Considérez-les comme un païen ou comme un publicain. Il devient méchant. Et la Bible dit, ôtez les méchants du milieu de vous. Est-ce que vous voyez la procédure? Amen. Où est la place du rapportage? La Bible dit les rapporteurs divisent. Il faut toujours faire attention au rapportage. Parce que la Bible dit, le premier qui parle, c'est le proverbe, je pense. La Bible dit dans le proverbe que le premier qui parle, sa cause paraît toujours juste. Il faut écouter la partie adverse pour examiner. Quand le frère vient me donner un rapport que non, mais pasteur, tu sais, Emmanuel, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. La façon dont il va me dire, sa cause va paraître juste. C'est lui qui va avoir toute la raison. Mais en tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas lui accorder toute la raison comme ça d'emblée. Il faut que j'écoute aussi la partie adverse. Il faut que je vienne écouter aussi le frère. Et quand je vais l'écouter, maintenant je vais examiner et je vais les réunir tous deux pour trancher maintenant. Alléluia. Amen. L'amour ne se réjouit pas du mal. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. On va lire un texte. Je vais lire avec vous un texte. Ésaïe 65. Attends. On va lire Ésaïe 65, verset 17. Frère Fridolin va nous lire ça. Ésaïe 65, verset 17. L'amour. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, Oui. 65, verset L'amour doit se réjouir de la vérité, mon 17. frère. 17. 17. Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées et elles ne reviendront plus en mémoire. Non. C'est pas ça? Ésaïe 65, verset 17. 65, verset 17. Ah oui. C'est ça? Verset 16. Verset 16. Oui. C'est lui qui souhaitera d'être béni sur la terre. Celui qui souhaitera d'être béni Se bénira par le Dieu de vérité. se bénira par le Dieu de Vérité. Dieu de Vérité. celui qui veut être béni, il sera béni par qui? Le Dieu de Dieu vérité. de vérité, mon frère. Pas le Dieu de mensonge. Ne cherche pas à être béni par le mensonge. Ne cherche pas à être béni par la calomnie. Ne cherche pas à être béni par l'amertume. Ne cherche pas à être béni par le rapportage. Ne cherche pas à être béni par la fausseté. Celui qui veut être béni doit être béni par le Dieu de Vérité. Dieu de la vérité. Qui est le Dieu de la vérité? Jésus, c'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est lui qui a dit ça, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le vrai Dieu, lui, Jésus. C'est lui, si tu veux être béni, accepte d'être béni par le Dieu de la vérité. On va prier le Seigneur. On va se mettre debout, on va prier. On va prier le Seigneur. Tu peux lire le dernier paragraphe là, pendant que nous sommes debout pour prier.
J'aimerais que tu lises ce dernier paragraphe. Le verset 16. Verset 16. Oui. Et c'est lui qui jugera sur la terre. Celui qui jurera sur la terre. Jugera par le Dieu de vérité. Jurera par le Dieu de vérité. Car les détresses anciennes seront oubliées. Les détresses anciennes seront Oubliées. Je veux que ce matin, cet après-midi, que toutes tes détresses soient Oubliées. Alléluia. Amen. Que tes détresses soient Oubliées. Pourquoi? Parce que tu as accepté le Dieu de la vérité. Le Dieu vivant, le Dieu vrai. C'est Jésus-Christ. Le Dieu puissant. Le Dieu de la vérité. C'est lui ton Dieu. C'est lui ton sauveur. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Amen. Le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est notre Père. Prions le Seigneur. Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais l'amour? Est-ce que tu as l'amour? L'amour est patient. L'amour est patient, mon frère. L'amour se réjouit, ne se réjouit pas. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Alléluia. L'amour se réjouit de la vérité. Même lorsqu'il est plus facile et matériellement avantageux de mentir, l'amour se réjouit lorsque la vérité est connue. Alléluia. Amen. Pardonne tout à toi, Seigneur. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Même lorsque nous avions envie de tout accaparer, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Nous voulons prier maintenant. J'aimerais prier avec vous. Celui qui sent qu'il a besoin de l'amour. Tu veux connaître Dieu. Tu veux avoir de l'amour. Parce que des fois, tu fais des illusions sur l'amour. Mais l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour espère tout. Cet amour de Dieu. Si tu veux avoir cet amour-là, approche ici, on va prier ensemble. Viens, on va prier. On va prier pour que le Seigneur puisse te remplir de son amour. L'amour de Dieu. Seigneur, Dieu puissant, remplis cet amour de Dieu. De l'amour du Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Remplis cette terre de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus.
puissant. Au nom de Jésus. Sois rempli de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Sois rempli de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Que Dieu te remplisse de son amour. Au nom de Jésus. Sois rempli de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Remplis cette vie de l'amour de Dieu. Alléluia. Remplis conteneur de ton amour Seigneur. Manifeste ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus. Remplis mon frère de ton amour Seigneur. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Remplis les frères de ton amour Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Remplis mon frère Gilles de ton amour Seigneur. L'amour frère, l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Remplis mon frère de ton amour. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Remplis mon frère de ton amour. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Père éternel. Merci Dieu des armées. Parce que tu es Dieu grand. Tu es le Dieu redoutable. L'amour excuse l'amour pardonne. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour est éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.